pour venir en conférence la Journée européenne du patrimoine, c'est quelque chose. Venir à 13 heures, c'est aussi quelque... Bon, je ne m'attendais pas à plus de monde que ça. Et du coup, merci aux courageux. Et en plus, pour la formulation de cette conférence qui ne s'annonce pas forcément super fun, mais alors que oui, parce que justement, on s'occupera dans cette 40 minutes d'un genre, d'un cinéma, d'une forme de cinéma et d'un genre dans cette période du cinéma qui est basée sur l'idée du divertissement, comme tout le cinéma, on pourrait dire, en art spectaculaire et finalement d'entertainment. Et encore plus du cinéma des premiers temps, plus que celui auquel aujourd'hui on est habitué. Et du coup, je fais une petite introduction parce que je ne sais pas combien de mon public était déjà familiarisé avec cette notion du cinéma des premiers temps, qui est quelque chose de légèrement assez différent du cinéma institutionnalisé, ou institutionnel, le cinéma auquel nous on est habitué aujourd'hui. Qui naît environ, parce que rien n'est d'un coup, comme on sait, bien dans l'histoire, mais bon, on fixe normalement la naissance du film et du cinéma auquel nous encore aujourd'hui on est habitué, avec toutes les transformations même qu'on subit dernièrement. Et cette forme moderne du cinéma naît environ vers les années 1915-16, au tournant de la Première Guerre mondiale. Et c'est le cinéma qui, par exemple, naît aux États-Unis, surtout grâce aux inventions visuelles, linguistiques de M. Griffith, que je cite parce que dans un film actuellement dans les salles, celui de Spike Lee, est cité, un de ces deux films qui font partie de la naissance du langage, de la forme filmique moderne, The Birth of a Nation, la naissance d'une nation, qui, avec Intolerance, est considéré un des premiers films modernes, justement parce qu'il mène la forme filmique vers cette définition comme la chose qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une forme qui sert à raconter une histoire, à raconter une histoire dans la forme d'un long métrage avec certaines règles de grammaire établies et que tout le monde connaît et reconnaît. Alors, tout ce qui vient avant ça, la recherche, les études, on débat beaucoup pour comment l'appeler, comment le considérer. Et ça c'est la seule slide avec un peu de texte que je présente, justement pour faire une espèce de synthèse de la chose, mais pour faire comprendre qu'on va parler d'une forme et d'un moment, d'une période du cinéma essentiellement différent et qu'il faut étudier et considérer comme un objet à part dans cette histoire. Qui doit plutôt être mis en relation avec les autres formes spectaculaires de la fin du 19e siècle, comme le panorama, le musée Grévin, les dioramas, les spectacles à tableau vivant, les arts populaires de fin du 19e. Aussi, et notamment pour le sujet religieux. Ce cinéma, justement, on est habitué à l'appeler cinéma des premiers temps, ou cinéma des origines, ou cinéma de la première période. Ça dépend du chercheur, de l'historien qui le définit. Notamment, je cite juste pour en culture, mais ce cinéma commence à être étudié comme objet à part et revalorisé à partir d'une grosse importante conférence qui a eu lieu à Brighton en 1978 et d'où sont nés cette génération de chercheurs, notamment André Gaudreau, Tom Gani, Noel Birch, Charles Masser, qui aujourd'hui s'est développé dans les formes de l'archéologie des médias ou de l'histoire culturelle du cinéma. Ce cinéma, les caractéristiques principales, c'est que ce n'est pas un cinéma basé sur l'idée de raconter quelque chose. Disons que la narration, ce n'est pas le but, le principe, l'intérêt principal, c'est plutôt un prétexte. La chose plus importante, c'est l'attraction. En fait, on l'appelle aussi le cinéma ou cinématographie des attractions. C'est-à-dire, l'attraction principale, c'est déjà montrer quelque chose qui bouge. Le cinéma en soi, c'est la première attraction. Et qui a des caractéristiques visuelles après ces films qu'on peut reconnaître, par exemple l'autonomie et l'autorité des tableaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enchaînement de scènes dans un montage, dans une relation de cause-effet ou de avant et après, mais chaque tableau, chaque scène est une petite chose à part, fini, commence et fini.
la caméra est fixe, le point de vue est frontal, ce qui donne une impression de théâtralisation, de gesticulation, aussi condensation de l'action. Souvent, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe si on ne connaît pas d'avant l'histoire ou la chose à laquelle on se réfère. Et en effet, cet aspect de, comment dire, de manque de précision de l'image filmique des premiers temps est compensé d'ailleurs par le fait que les premières images, le premier cinéma, étaient accompagnées souvent par un bon monteur, un peu comme moi, mais moins intellectuel, disons comme ça, quelqu'un qui à l'extérieur expliquait, parlait sur les films et expliquait les parties de l'histoire, disons, combler les trous, disons que de ce que le film, le visuel et le langage et la grammaire du film n'arrivaient pas à faire de soi-même. Du coup, l'accompagnement extérieur, du coup, on part d'un système ouvert qui doit être complété par la connaissance du spectateur ou par des autres, par la voix du moniteur, par la musique, par tout. C'est pas quelque chose qui est fini, qui commence et finit dans la vision du spectateur, et qui donnait à l'exploitant une certaine liberté, parce que justement la personne qui montrer le film, avec toute une possibilité de montrer une scène après l'autre, de dire des choses plutôt que des autres. Tout cet moment, c'est ce qu'on va considérer du coup que, j'espère, on passera un bon moment d'amusement, parce que c'est un cinéma, comme vous avez compris, basé sur l'idée de s'amuser, même dans le sujet religieux, qui est d'ailleurs un sujet très populaire à la fin du XIXe siècle, et c'est pour ça que j'ai mis un certain nombre de slides qui montrent comme à la fin du XIXe siècle, le thème religieux, la passion du Christ, en général, c'est un thème culturel, de la culture occidentale en soi. En plus, à la fin du XIXe siècle, il y a tout un essor, un exploit de spectacles basés sur cet imaginaire, notamment ce spectacle qui a lieu en Allemagne, à Oberammergau, qui a été un spectacle très 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 connu et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, justement pour des raisons de réception et après d'histoire culturelle des faits du nazisme et de l'antisémitisme, parce que c'était un spectacle qui a eu un certain lieu aussi pour la montée de l'antisémitisme dans le monde occidental. Qui c'est un spectacle qui, justement, à Oberammergau, a eu lieu dans ce petit village qui devient un grand phénomène de tourisme de masse à la fin du 19e, beaucoup de touristes nés, le tourisme né dans cette période-là, à la moitié du 19e siècle, et beaucoup de Français gens du monde entier vont ici pour voir cette passion, basée sur l'alternance entre drame proprement dit, actes dramatiques, et tableaux vivants, comme celui-là, qui ont une certaine diffusion et forme de d'imitation un peu partout, en France notamment. Vous voyez, ici, c'est trouvé dans les archives de la BNF. En prêtre de Lyon met en scène un spectacle à tableau vivant comme la Passion d'Oberammergau, sur l'idée toujours de reprendre un tableau connu de la tradition picturale comme celui de Fra Angelico. Oh, celui-là, c'est une carte postale d'un spectacle similaire à Nancy, ou qui se développe dans des autres formes artistiques de la période, comme dans la photographie, notamment la photographie pictorialiste fin 19e, qui essaye de prendre, de se servir du sujet et de la thématique religieuse, de la passion, de l'imaginaire religieux, pour chercher sa légitimation, se faire légitimer, parce que la photographie aussi a encore, à la fin du XIXe siècle, un problème de se faire reconnaître en tant qu'art. Et du coup, il y a tout un mouvement qu'on appelle pictorialisme, qui propose de s'approprier de l'imaginaire religieux justement pour montrer comment la photographie est capable de rivaliser avec les autres arts pour représenter quelque chose de culturel, de haut, de high culture, disons comme ça. Ça, c'est des exemples. Le plus célèbre est celui de l'Américain Fred Hollanday, qui se met en scène lui-même en tant que Jésus, et c'est quelque chose qui fait beaucoup de scandales, en plus parce qu'il a été un homme très très scandaleux, un dandy, disons, de la fin du 19e, américain, avec des comportements très bizarres, à la limite homosexuels, et du coup il fait très très scandale avec ces genres de photographies, qui sont par d'ailleurs reproduits partout, dans tous les journaux, assez bien connus à l'époque. Du coup, le cinéma, pour la même raison, s'approprie de l'image, de la thématique religieuse, disons comme ça, pour la même raison, c'est-à-dire que du coup c'est un thème culturellement répandu, connu et à la mode,
Deuxièmement, parce que comme pour la photographie, et encore plus pour le cinéma, le thème religieux est quelque chose qui pourrait permettre d'élever cet nouvel art, ce nouveau langage, cette nouvelle technique au statut d'art officiel, parce qu'en rappelant-le que le cinéma à sa naissance est justement, comme je disais, considéré art populaire, pas du tout reconnu dans le système des arts officiels ou de la réception bourgeoise, c'est même mal vu et c'est honteux se montrer aller au cinéma si on est des gens qui n'appartiennent pas à la classe populaire ou si on n'est pas des femmes et des enfants. Du coup, c'est très, très méprisant. Il y a tout un moment cinémaphobe, disons comme ça. L'entrée du cinéma dans le domaine des arts officiels s'avère à partir des années 1910, avec ces grands mouvements de ce qu'on appelle le film d'art. Et même, il n'existe pas, c'est une expérience populaire, même dans le sens de l'expérience de vision et de réception que le spectateur pouvait faire, parce que la salle de cinéma, ce qu'aujourd'hui on est habitué, où on est habitué à aller pour voir un film, n'existait pas. Le cinéma est quelque chose qui se passait dans l'expérience des forains. Du coup, c'était les arts forains, dans quelque chose voilà, ou dans des lieux qui ne sont pas les lieux officiels du cinéma, comme les cafés-concerts, les vaudevilles, voilà, des autres lieux du spectacle de la fin du 19e siècle. La salle, les premières salles en France, au moins, la naissance de la première salle est, on peut la placer en 1907 avec la salle Pathé. Et à partir de cette salle, on construit le dispositif de vision du cinéma auquel aujourd'hui aussi encore on est habitué, commence à se construire jusqu'à son institutionnalisation. Désolé pour l'accent et pour les fautes de prononciation et de grammaire, mais vous avez compris que je suis italien, probablement. L'autre raison qui donne aussi, du coup, les culturels de légitimation, c'est, j'ai montré cette publicité, j'ai mis cette publicité exprès, c'est que c'est une bonne affaire pour les producteurs de cinéma, des vieux animés de cette époque. C'est une bonne affaire faire des films religieux, parce que le calendrier liturgique permet à ces gens, les producteurs et aux exploitants, de sortir des nouveaux films, des nouvelles scènes, des nouvelles vues religieuses à chaque moment de Pâques et de Noël. Du coup, il y a une grosse production de ces vues de la part de toutes les maisons de production françaises d'Europe, du monde entier, parce que justement, chaque année, c'est quelque chose qu'on peut vendre comme quelque chose de nouveau. Alors, le Pathé, par exemple, fait 5-6 fois le même film sur la vie de Jésus. Du coup, il y a une grosse confusion même d'une scène à l'autre, parce que chaque année, il change juste un petit peu. Elle essaye juste de mettre à jour le niveau technologique ou le niveau de linguistique du film, mais grosso modo, l'histoire est celle qu'on connaît. Et voilà, c'est justement sur ça que je veux rebondir pour dire que du coup, ces films, et du coup, l'idée pour recommencer à repenser la question du partage et pourquoi présenter cette expérience, ce genre de film dans cette journée, parce que c'est pas comme ça. Je veux dire, c'était une expérience qui pouvait être aussi à l'époque, parce que vous devez imaginer la personne qui, avec la manivelle, devait avancer le film. Là, aujourd'hui, on a le numérique, mais c'est presque pareil. Mais non, bref, pour dire que la première partie de cette intervention, après l'introduction que j'ai faite, c'est montrer dans une suite d'images comment ces films se basent sur un imaginaire partagé. La construction filmique visuelle de ce genre va se baser sur l'imaginaire des images que les personnes, le public de l'époque connaissaient, pouvaient reconnaître ou facilement reconnaissables. Du coup, l'imaginaire partagé, c'est l'expérience d'un partage d'un imaginaire visuel partagé, déjà partagé. C'est un peu ça le point que j'essaie de mettre en valeur dans cette partie de l'exposition, de mon intervention, qui repasse à travers la nouveauté technologique, technique et linguistique du cinéma. Bon, ça va très long, mais vous avez vu que... Non, vous n'avez pas vu, mais les deux personnages, ça c'est un film... c'est exactement le moment que je voulais montrer, mais bon. Il se met en pause,
Et d'un moment à l'autre, comme ça, de façon soudaine, il y a l'application d'un effet spécial, c'est-à-dire un arrêt de caméra avec un flou. Et dans la crèche apparaît le personnage de Jésus tout d'un coup. Du coup, il y a ces deux aspects dont on a déjà parlé. Bon, vous voyez, c'est apparaît petit à petit avec l'image de l'étoile. Et c'est coloré, parce que l'image, probablement vous le savez déjà, c'est ma première temps, pouvait être colorée avec différentes techniques, comme celle-là, la coloration à la main. Du coup, il y a le côté attractionnel lié à la nouveauté du cinéma. Déjà, la nouveauté, là on est au 1907. Du coup, la nouveauté du fait de montrer des images qui bougent en soi commence déjà à être assimilée. Mais la nouveauté de l'effet technique qui permet l'apparition d'un coup, l'effet de magie, plus qui se repose sur un imaginaire, disons, que tout le monde reconnaît, facilement reconnaissable, c'est celle d'une crèche pour laquelle on n'est même pas obligé de chercher des références précises, parce que c'est tellement dans l'histoire des images que voilà, tout le monde aujourd'hui est familier, encore aujourd'hui, on est familier de cette iconographie. Ici, je vous montre juste qu'il y a le coq de la pâtée. Tous les films pâtés dans cette période présentent cette symbole et qu'il mettait imprimé directement sur l'image pour raison de droit d'auteur, du coup, pour faire comprendre au spectateur, vous êtes en train de regarder un film pâté. Parce qu'à cette époque-là, les films étaient vendus, même par tableau. Du coup, en exploitant, on pouvait monter ensemble en film Pathé, en film Gaumont, en film Méliès. Et du coup, les Pathé ont déjà bien compris que l'industrie devait se protéger. Bon, ça c'était juste en parenthèse. Je ne sais pas si les vidéos... j'espère que ça ira plus... Voilà, ça va mieux. Du coup, cet imaginaire peut reposer, on verra des exemples où cet imaginaire que les films essaient de construire, sous lesquels ils essaient de se reposer, d'un côté, évoque les grands maîtres de la tradition picturale. Cet exemple-là, voilà, c'est un film Lumière, c'est un des premiers Passions qu'on connaît. Passion, c'est le nom de ce genre de film dédié à la vie de Jésus. Vous avez vu, il apparaît d'un coup comme dans l'image d'avant, de Jésus. Vous voyez toute la condensation de l'action. Il y a tout le résumé de tout le moment de la dernière scène qui, dans sa composition et dans sa conception, évoque toute la tradition iconographique des dernières scènes léonardesques. J'ai pris un exemple de Philippe de Champagne parce qu'il me semblait la plus proche en termes aussi de rapprochement de point de vue comme ça. Où, du coup, les grands maîtres, et on va regarder aussi toute une palette de possibilités, pas seulement de typologie de l'image évoquée, du coup des références, comme ici on est dans la partie grand maître, mais aussi toute une palette de modalités d'évocation, de référence. Ici on a une évocation, disons, implicite. Cette image, c'est une photo de l'actrice qui joue dans un film de 1906, La vie de Jésus-Christ, une des premières réalisatrices du monde française, c'est Alice Guy. Peut-être que vous la connaissez déjà parce que le fait qu'elle est une réalisatrice femme, c'est un fait assez exceptionnel. Et du coup, pour laquelle l'image, la réalisatrice, pour la construire dans son iconographie, il s'inspire justement dans un tableau de Botticelli, où jusqu'au moment vraiment d'évocation directe, explicite, en tant que tableau et tableau vivant, comme dans ce cas-là. On est vraiment dans les cas de tableaux qui sont montrés aux spectateurs vraiment comme évocation explicite d'un tableau précis. Beato Angelico, Fra Angelico, ça c'est un film italien, Christus, qui est tout basé sur ce genre d'évocation. Qui d'ailleurs, dans la publicité, ça c'est un pub en France, continue à évoquer ces genres de références à l'art. Mais ce n'est pas seulement l'art qui est évoqué, mais c'est aussi les salons, l'art religieux, la peinture religieuse française, notamment de fin 19e, l'art officiel des salons. Par exemple, ce tableau de Lumière, du film Lumière, La fuite en Égypte, qui montre, je ne sais pas si vous voyez, il y a la Madone ici qui dort avec Jésus. Ici, il y a Joseph et l'âne. Et clairement inspiré et repris par ce tableau
de Luc-Olivier Merson, qui a été montré au salon de 1879, qui devient une espèce de must, disons comme ça, pour le cinéma, parce qu'on le retrouve dans tous les films de ce genre qui font la suite. Vous voyez, je fais juste, ça c'est le film Pâté de 1902, et il y a des petites variations. Du coup, dans la variation de cette référence, on peut refaire l'histoire du cinéma et l'essai de stylisation que chaque film et chaque maison essaie d'avoir, jusqu'à être utilisé comme motif d'affiche pour le film de 1907 de Pâté, jusqu'à l'évocation peut-être plus précise de Louis Feuillade dans un film de 1910, La Nativité, où toujours dans Christus, voir comment ce motif, justement, la référence, le modèle, devient un motif qui donne une libre inspiration. Désormais, disons que justement, le cinéma a réussi à assimiler le motif et la raison plus profonde de cette référence et la réélabore dans sa forme. Voilà, par exemple, Christus va en Égypte même, du coup, refait ce tableau sur le vrai et le réadapte et la référence est de plus en plus moins précise et moins directe. Ou encore, cette image du film Pâté 1907 nous montre bien dans un tableau très connu de la fin du 19e, d'un artiste hongrois qui s'appelle Mihály Munkácsy, qui travaillait à Paris. Un artiste, d'ailleurs, que même qui a fait une trilogie de tableaux sur la vie du Christ, notamment celui-là. Et tous les trois sont repris par des films de l'époque, mais parce que ce sont des tableaux très connus, notamment parce qu'ils ont une présentation spectaculaire déjà. Lors de leur présentation, ils reçoivent une présentation spectaculaire. Notamment ce tableau est présenté dans une galerie du marchand de Munkácsy, Monsieur Charles Sedlmayr, avec des tableaux, des rideaux dans une salle sombre. Et les spectateurs étaient invités du coup à voir ce tableau comme une espèce de théâtre vivant, justement, de tableaux vivants, comme de vrais personnages. Ça s'agit de tableaux à grandeur nature, comme vous voyez dans cette image. Et celle-là, c'est une photo que j'ai prise, c'est une photo du 1904, oui, de la personne qui l'achetait aux États-Unis, un grand marchand américain, John Wanamaker, qui nous donne un peu une idée de comment la présentation pouvait se passer dans son intention originale avec ces rideaux. Qui, du coup, il y a ces tableaux, cette peinture qui est déjà pré-cinématographique, qui après le cinéma réutilise. Vous voyez l'échange qu'il y a dans ce moment entre ces formes qui sont très proches et en même temps qui sont très connues à l'époque. Ou encore, enfin, comme référence, on peut trouver les illustrations de la Bible. Et notamment, il y en a deux grands exemples. La Bible dorée, que Gustave Doré avait illustrée en 1863 pour l'éditeur MAM de Tours. Et par exemple, cette image montre que genre de référence pouvait représenter. Ou encore plus, peut-être, la Bible de Tissot, la Bible que Jean Tissot avait réalisée à la fin du 19e, entre 1896 et 17, en allant directement en Terre Sainte, en Palestine, et en faisant une grosse production d'images pour cette Bible, qui est reprise par beaucoup de films, notamment par From the Manger to the Cross, qui est un film américain de 1912, qui est fait pour le 80% sur les images de Tissot, ou encore le film de Alice Guy, que j'ai déjà montré, de 1906, où vous voyez que la référence à Tissot peut être considérée comme une référence, un modèle pour une encyclopédie, disons comme ça, comme un document. Par exemple, de la salle de la dernière scène, Alice Guy conçoit la façon de manger et le décor de la salle comme l'avait conçu Tisson. Disons que ça sert comme document pour construire la visualité de ces films, où on voit encore mieux, peut-être dans cet exemple, où elle reprend la recherche archéologique et philologique qui est dans Tisson et dans tout autre mouvement d'artistes de cette époque, est utilisé justement comme un document pour ce film, ou encore peut inspirer des solutions visuelles filmiques, comme dans ce cas-là, où l'image de Tissot, dans la Bible de Tissot, l'image de la Véronique est
pensé en deux images qui se suivent, du coup, dans une idée assez cinématographique, comme déjà en espèce de montage, la première en gros plan et après en espèce de premier plan avec la Véronique qui affiche justement la toile. Et Alice Guy, dans un film où il n'y a pas aucune autre solution de montage, je vous rappelle, le montage n'existe pas encore forcément, c'est un cinéma qui se base encore sur l'autorité et l'autonomie des tableaux. Voilà, on trouve cette même idée. Du coup, ça inspire a une influence aussi sur, ou encore, cette image toujours de Tissot nous montre comment il pouvait jouer sur cet imaginaire partagé. Par exemple, cette image où on voit le petit Jésus avec un petit bois et Marie et Joseph qui le regardent, et cette bois forme déjà une croix, non? Du coup, déjà, image, prémonition de son futur de mission et de sacrifice sur la croix. Cette image est clairement reprise par Tissot. Vous voyez, l'idée est celle-là. Après, même l'image n'est pas bonne, mais tout est repris, même l'idée, même le cadre, disons, le décor architectural. Mais dans Tissot, il n'y a pas l'image de l'ombre qui, par contre, se retrouve dans un autre... l'ombre, déjà comme image de prémonition de la mort future sous la croix de Jésus, avait été déjà une idée utilisée, parmi d'autres, par cet artiste pré-raphaélite, William Holman Hunt, qu'il avait utilisé dans ce tableau très célèbre à l'époque de Shadow of Death, dont une carte postale, on retrouve dans les matériels d'archives du réalisateur qui a fait le film. Du coup, le réalisateur de ce film-là rassemble plusieurs références qui viennent de cet imaginaire et pour en faire quelque chose de nouveau, qui est justement l'image qui synthèse tout ça, qui après cette idée de l'ombre est aussi reprise par d'autres films comme Christus encore. Voilà. Pour comprendre comment cet imaginaire, comment ça... ici, à travers le cinéma, il commence à rejouer avec cet imaginaire et en même temps un imaginaire qui pouvait être aussi choqué, disons que un jeu sur l'imaginaire qui pouvait aussi mener à des cas de choc de cet imaginaire, comme dans ce cas-là. Ça, c'est une scène d'un film Pathé, c'est un peu long, mais c'est un film dont l'idée originale vient de Méliès. C'est un film de Méliès fait à la fin du 19e, qu'on n'a pas. Mais on a tout. On a le texte du catalogue, on a la description. Du coup, on peut considérer que c'est un film Méliès qui Pathé refait en 1917. C'est une pratique très commune à l'époque parce qu'il n'y avait pas de droit d'auteur justement et les meilleures idées de l'une ou de l'autre réalisateur en maison de production étaient piquées à droite ou à gauche. Justement, du coup, cette idée d'un Jésus qui marche sur les eaux, qui apparaît comme ça et va vers le spectateur, contredit fortement l'imaginaire connu, reconnaissable que l'homme de la fin du 19e avait ou pouvait avoir, parce que tout l'imaginaire du Jésus qui marche sur les eaux va dans une autre direction, va plutôt dans la description de la raison pour laquelle Jésus marche sur les eaux, c'est-à-dire va à la rencontre de Pierre, le prendre sur la main. C'est le côté de parabole, de message, disons, moralisant qu'il y a derrière cette image qui emporte l'iconographie. Et vous voyez même à la fin du 19e siècle, Rouault de Fleury, qui est un grand iconographe justement, présente le Jésus marche sur les eaux comme dans ce sens-là. Alors que le film utilise ses moyens et ses idées, comme ses nouveautés linguistiques, pour choquer cet imaginaire et inventer un nouveau imaginaire. Voilà, c'est un peu ça que je dirais sur ça. Vous voyez que le côté d'amusement, parce qu'on se rappelle que c'est un film et un cinéma où il y a le fameux spectateur de la locomotive qui fonce, du train qui fonce sur le spectateur. Du coup, cet effet de réalité qui fait peur au spectateur, c'est quelque chose qu'il faut, surtout Méliès, un nom comme Méliès, veut utiliser au plus possible. D'ailleurs, qui rappelle ce genre d'effet, celles auxquelles Méliès était habitué, comme les spectacles des fantômes, des spectres vivants impalpables, des fantasmagories, que Méliès en même temps faisait dans ce théâtre. Juste pour terminer
dans les 10 dernières minutes peut-être, si j'ai encore un peu de temps, et si vous êtes encore, bon, si c'est clair jusqu'ici, parce qu'une deuxième partie serait dédiée, plus rapidement, au fait que cette film, du coup, cette forme, qui déjà présente un cas de partage d'un imaginaire, de partage, comment était présenté, comment était vu, comment était reçu. Et du coup, la deuxième partie de l'idée du partage de ce genre, de ce cinéma, est plutôt celle de penser et essayer d'établir quelle expérience, quel dispositif d'expérience, quel dispositif et quelle expérience avaient les spectateurs de l'époque. Et c'était en vrai assez différente justement de l'expérience qu'on a aujourd'hui, nous, spectateurs modernes du film, auquel nous, qui on est habitués à une expérience de réception cinématographique isolée, c'est-à-dire chacun, on est tous ensemble dans une salle, et en même temps, le film s'adresse à moi, et à moi seulement, et moi je me sens isolé dans l'obscurité. C'est un dispositif qui après a été beaucoup étudié aussi dans un sens idéologique, comme idée du dispositif par Deleuze, il y a beaucoup de Foucault, et remise en question, justement, comme idée de prison, emprisonnement du sujet spectateur, alors que tout ce qu'il y avait avant cette institutionnalisation de l'expérience filmique, avant la salle, avant tout ça, c'est une expérience assez libre et pas normée. Et vraiment une vraie expérience de partage collective où la réception d'un film pouvait se passer comme avec une grosse participation du public et une grosse interaction entre les gens. En particulier, ces films-là, ils ont une caractéristique que j'essaie de mettre en valeur très rapidement, c'est le fait que d'un côté, ils pouvaient avoir leur expérience, leur vision, pouvoir avoir expérience dans des lieux et dans des contextes du spectacle traditionnel, disons comme ça. Par exemple, cette publicité nous dit « Grande soirée créative, moderne, ciné, vie et passion ». C'est une affiche d'environ 1910. Je n'ai pas la date exacte, c'est pour ça que je n'ai pas écrit la date. Du coup, ils étaient des films qui pouvaient être utilisés comme tous les autres films, dans les lieux et les contextes du spectacle et du spectacle cinématographique de l'époque, mais aussi, et c'est assez exceptionnel, on a des témoignages sur le fait que ces films-là pouvaient aussi être présentés dans les églises. Comme spectacle qui avait à la fois une valeur pédagogique, du coup devait enseigner quelque chose au public. Ici on a un exemple de projection de ce film-là. Dans cette projection qu'on lit dans Le Fascinateur, où il y a des projections fixes et animées. À la fin de la séance, une projection animée d'une Passion du Christ qui a ému beaucoup les spectateurs. Ils sont arrivés aux larmes, justement, c'est un peu ça. Et c'est passé dans une église de Sainte-Élisabeth, et l'image en particulier se réfère à la projection à Sainte-Anne de la Maison Blanche, qui était une église dans le 13e arrondissement, et venait d'être bâtie, du coup, les quartiers plus populaires. Du coup, cette expérience de cinéma qui est enterrée dans les églises vient et surtout poussée, voulue en France par cette revue et par le Fascinateur et par la bonne presse, qui est, disons, la revue était justement un des revues du groupe de la bonne presse et des Assomptionnistes, qui c'est le groupe qui encore existe aujourd'hui et de la Croix, qui publie la revue La Croix. Du coup, c'est le catholicisme militant dans un moment où justement c'est le moment de la loi de la séparation Église-État, d'un grand débat de l'enseignement laïque qui se sert en même temps de la projection lumineuse, de Jean Massé qui fonde le musée pédagogique qui utilise les moyens de projection lumineuse pour l'enseignement. Du coup, tout le côté militant catholique mené par le pape Léon XIII, qui est connu surtout pour écrire cette encyclique, je pense en français, la Rerum Novarum, qui a l'intention de reconquérir les masses populaires. Voilà, il y a tout un mouvement du coup, sur lequel je vais rapidement. Et le pape, du coup, est très, très ouvert avec tous les formes de représentation pour revenir, retrouver les masses urbaines ou rurales qui sont de plus en plus loin de la religion et de l'Église. Et du coup, pour les rapprocher à la religion,
Voilà, c'est un peu ça le sens, bon, simplifié. Utiliser tous les moyens. C'est un peu ça le message que la bonne presse et le fascinateur reçoit par cette pape, justement, qui est le premier, un des premiers autorités, une des premières personnalités qui comprend le fort pouvoir de l'image cinématographique, même avant de tous les autres. C'est une des peu personnalités, la seule personnalité politique et publique de l'époque qui accepte de se faire filmer bien volontiers. En 1898 dans ce film, et ça parce qu'il comprend le côté et la possibilité de propagande que ces images pouvaient représenter. Ça, c'est tout un film américain. Et il donne la bénédiction. Il y a tout aussi un débat, mais la bénédiction que le pape donne à travers la caméra et l'écran est vrai, c'est-à-dire moi qui je suis aux États-Unis, en regardant cette image cinématographique, je reçois la bénédiction papale ou pas. Il y a tout un débat même théologique assez bizarre, et en même temps ça nous fait penser aussi qu'il y a un autre film justement dans les salles actuellement, je n'ai pas vu celui-là, du coup je ne peux pas vous conseiller, alors que celui de Spike Lee je l'ai vu et je vous le conseille fortement. Justement cette image, cette idée du pouvoir de l'image cinématographique dans le sens de propagande catholique militante, est vrai aussi aujourd'hui si on pense que dans les salles on a le film de Wim Wenders sur le pape François. Du coup, on n'est pas loin, finalement, on retrouve les mêmes idées, les mêmes concepts. C'est cette idée d'image cinématographique utilisée dans les églises est basée sur l'idée que, finalement, la projection est une modernisation des anciens vitraux. C'est des vitraux, mais en forme moderne. C'est un langage universel, c'est une langue universelle. En effet, cette caricature nous dit ça, parce que c'est trouvé dans Le Pèlerin, qui c'est une autre des revues du groupe de Bonne Presse. Vous voyez, dans le groupe, il y a tous les personnages représentés, donc bourgeois, mais surtout, il y a des blacks et des chinois. C'est-à-dire, c'est une langue universelle que tout le monde peut comprendre, sauf il y a ce personnage-là, et il y a la didascalie qui dit, à droite, un intellectuel se détourne, seul, il ne comprend pas. Il y a seulement un personnage qui ne comprend pas, l'intellectuel. Et l'intellectuel, il est aussi assez connoté comme un juif, comme vous le comprenez. Du coup, c'est aussi la polémique Dreyfusard, antisémite de l'époque. Mais bon, sur cela, je passe parce que ce n'est pas le principe. Mais la chose intéressante, c'est que cette image cinématographique est pensée pouvoir être admise dans les églises sur un principe de langue universelle, de tradition avec l'histoire des images, et comme les vitraux, disons comme ça, et pour donner l'idée de Bible à paperum, du coup, comme la Bible des pauvres, l'idée des fresques du Moyen-Âge. Et en effet, les premières églises, comme celle que je vous montrais, les maisons du 13e, du Butokai, venaient d'être construites, étaient un quartier très populaire. C'est le genre de public auquel le cinéma, la projection lumineuse dont les églises s'adressaient. Là, je vais rapide. Bien sûr, il y avait des règles très débattues. Par exemple, la question de l'obscurité. Du coup, il y a un gros débat. Il y a le côté fascinateur et bonne presse qui veut l'acceptation de la projection lumineuse dans les églises et fait des expériences dans ce sens-là, mais il y a aussi toute une partie qui ne veut pas. Du coup, on dit oui ou non, à quelles conditions. Par exemple, il y a l'idée de l'obscurité, c'est-à-dire l'église doit être bien éclairée et la séparation bien définie des sexes, tout doit être contrôlé d'un prêtre. Bon, le Saint-Sacrement doit être bougé en sacristie. La séance doit rester un exercice pieux, du coup, commencer et terminer avec une prière en fonction religieuse. Même dans la projection d'un film, devait commencer avec une prière, on devait être accompagné seulement avec musique sacrée. La conférence doit toujours être un prêtre. Et le bonimenteur ne doit pas être un bonimenteur, mais justement un consacré. Et le sujet doit être seulement une histoire sainte, une histoire de l'Église au catéchisme, pas des sujets qui ne sont pas de l'histoire profane. Bon, l'idée de l'obscurité, effectivement, obsédée, comme vous pouvez imaginer, parce que beaucoup de personnes, le public de l'époque, allait au cinéma justement pour cette idée d'obscurité où toute chose pouvait se passer, beaucoup d'ambiguïté et de promiscuité, et au point que la bonne presse met en vente, et met un écran pour la projection en pleine lumière. Du coup, pour faire des projections de cinéma sans l'obscurité.
un projet qui n'a jamais vraiment abouti. Bon, ils ont essayé, mais ce n'était pas vraiment une grosse invention. Mais surtout, les principales de la projection dans les églises, et je vais vers la conclusion, c'est que il devait toujours être une projection mixte, c'est-à-dire pas seulement cinématographique, mais toujours un côté de projection fixe et un côté de projection animée. Pour permettre à l'oralité, c'est-à-dire du coup à la projection fixe, à l'image fixe, de contrôler le sentiment et les émotions que l'image animée déclenchait dans les spectateurs. Du coup, ils inventent même, ils mettent ce genre de projecteurs comme l'Immortel, ce sont des titres particuliers, qui permettaient de passer de la projection fixe au animé. De toute façon, le Solus, c'est en version plus augmentée. Du coup, de passer cette idéale utopie de pouvoir arrêter le déroulement de l'image. Et tout cette... Bon, ça, par exemple, je vais vous montrer, mais... Et dans une succession, dans une suite de construction de la séance qui allait de plus vers un climax technologique. Oui, je termine. Où la place du cinématographe était toujours à la fin, c'est-à-dire du coup tout commençait par l'image fixe plus simple et à la fin il y avait le cinématographe qui était le cinématographe complément le plus en plus obligé dans nos séances. C'est le moment qui permettait par exemple le clou c'est le cinématographe et certainement vous ne pourriez tenter retenir vos larmes devant ces vieux animés. Du coup c'est la construction d'un dispositif où le côté du sujet, la technologie allait avec le sujet, du coup, la passion, les images plus émouvantes, se liaient à la forme plus technologiquement avancée, comme le cinéma, pour permettre une vraie émotion, l'émotion la plus forte sur les spectateurs. Alors, tout ce moment-là du cinéma, ce rêve, disons comme ça, finit en 1112, quand le nouveau pape, ce n'est pas Léon XIII, Pius X, décide, basta, vous avez rêvé jusqu'ici, en décembre 1912, il fait ce décret qui s'appelle l'Acte Apostolique Sedis, bon, c'est la traduction en français, qui dit, ces dernières années, il arrivait souvent que l'on ait donné dans les églises des représentations au moyen de cinématographes ou de projection fixe, comme on dit. Bon, et pratiquement, il décide qu'on ne peut plus donner des projections cinématographique dans les églises, en reconnaissant du fait à l'image cinématographique le statut de spectacle et pas d'image de la tradition justement des vitraux et de toute la tradition d'image de l'église. Et du coup, il dit le lieu pour le cinéma et une autre, il doit être hors de l'église. Et c'est le début de toute une autre histoire qui ça va avec l'institutionnalisation du cinéma. Pour le cinéma religieux, le début de cinéma de patronage, la paroisse qui prend le relais de l'image cinématographique, mais aussi la transformation de la forme filmique qui ne peut plus être contrôlée par une voix extérieure, par un bon monteur, par l'oralité. Du coup, c'est le film qui devient en soi un texte qui peut ou pas influencer les spectateurs. Et du coup, c'est toute cette histoire que j'arrête aussi parce que j'ai dépassé le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une petite question? Oui. Et avec, si possible, une réponse brève, oui, car nous allons enchaîner. Oui, vous avez évoqué avec Tom Gunning le début du cinéma comme cinéma d'attraction, mais le cinéma d'attraction a aussi une dimension réflexive, avec le bonimenteur qui pointe pas seulement ce qui se trouve à l'intérieur de l'image, mais aussi tout le dispositif perceptif. Est-ce que vous avez aussi étudié un peu les discours qui encadraient ces images? Est-ce qu'il y a ce double langage, comme par exemple, il y a cet effet spécial que vous avez montré du Christ qui marche sur l'eau, où tout d'un coup on sort du sujet pour voir vraiment l'effet en tant que tel? Le discours, moi j'ai étudié surtout à travers les textes qu'on retrouve dans le Fascinateur et dans les bulletins de la paroisse de Paris, le bulletin de l'archevêque de Paris. C'est pas un vrai discours. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de réponses à ce niveau-là. C'est-à-dire notamment sur le film auquel vous vous référez de Méliès, que moi je considère à la base de Méliès, si vous voulez. Et après, bon, la version de Pathé, je n'ai trouvé aucun discours critique qui va avec. Mais dans le Fascinateur, justement, dans les textes militants, vraiment catholiques, on a beaucoup de réflexions sur
justement quels sujets sont à projeter, quels effets sont plus ou moins autorisés et autorisables pour être intégrés dans les églises. Par exemple, le fascinateur publie la liste de films acceptables, acceptés et des effets acceptés dans une projection dans une église, et il n'y a aucun film pâté, alors que c'est une liste de 1908. Alors que les films pâtés, déjà à l'époque, sont les films les plus, on peut dire, les plus connus, les plus répandus. Il y a justement des réflexions sur les cadres, les contextes du dispositif, comme ce que je vous montrais, mais un peu vite fait, voilà, justement sur la question de l'obscurité, de la séparation des sexes, et sur le sujet, on s'intéresse fortement à quel genre d'iconographie on peut mettre en scène, et est-elle légitime? La bonne presse aussi, en 1908, pour répondre à ce genre de questions, se lance dans une production directe et fait ses propres films, qui je n'ai pas d'image à montrer, mais qui, disons, accusent la pâté d'une magie supplicienne, c'est-à-dire d'une magie vulgaire, et propose ces films qui s'aspirent plutôt à des autres références, notamment à Maurice Denis, à Puvis de Chavannes, à toute une autre forme d'art aussi, de peinture religieuse de l'époque, où la recherche des faits est limitée à certains moments. Et du coup, il y a ce genre de discours critique, mais c'est tout un travail encore à faire pour moi à ce niveau-là. Je ne sais pas si je peux assez répondre à ces questions, mais vu qu'on va assez rapidement, on peut continuer après, ou sinon, je serais très content d'avoir votre commentaire par mail aussi, comme vous avez vu aussi. Merci. Je sais pas si... Merci beaucoup. Dans un instant, la suite de notre programme.